Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. La prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable. Pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu, je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les personnes du signe du Sagittaire. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne bien sûr les Sagittaires en signe solaire, mais aussi en ascendant et en signe lunaire. Donc les Sagittaires, on va commencer par les énergies de votre mois de juillet. Voilà. Hop. Alors, vous allez avoir l'énergie de l'eau, les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Donc là, il va être question vraiment de purification, de nettoyage aussi. Hein. Vous voyez, l'eau purifie, nettoie un petit peu les énergies. Alors, l'eau. C'est aussi une énergie de guérison, des guérisons que vous allez avoir durant ce mois de juillet. Un renouveau spirituel aussi, hein. Pour certains c'est possible qu'il va y avoir des pardons, vous allez peut-être accorder des pardons, pardonner à la vie, pardonner au passé, enfin peu importe, hein. Il y a vraiment une énergie de renouvellement ici, hein. Vous allez aussi avoir besoin d'entrer en contact aussi, de comprendre et d'être compris, hein. Donc il y a aussi cette notion de communication, vous allez avoir besoin aussi de vous exprimer. Dans tous les cas, ici, il y a un grand nettoyage, il y a de la nouveauté aussi dans votre vie. Mais pour ceci, il y a aussi un pardon à faire, hein, pour renouveler vos énergies. Allez, on va passer à la pierre. Donc, on va voir quelle pierre va vous accompagner durant ce mois de juillet. Donc, concernant les pierres naturelles, donc j'ai mon site internet qui est en cours. Donc, je ne vais pas tarder à vendre des bijoux que je crée un petit peu comme ces deux-là. Ensuite, il va y avoir aussi des pierres comme ça roulées. Donc, si vous êtes intéressé, je vous tiendrai informé de toute manière quand tout sera en place. Allez, c'est parti. Pierre naturelle, Sagittaire, juillet. Alors, donc ici, nous avons le quartz à inclusion pour vous
les Sagittaires pour votre mois de juillet. Et là, l'énergie du quartz donc, va concerner le foyer. Donc, je pense que vous allez donner une grande importance à votre foyer et aussi au chakra racine. Donc, aussi, vous allez essayer, bien sûr, de vous ancrer avec cette énergie. Donc, on va voir. Alors... Vous allez attirer aussi toute votre attention sur votre foyer, comme on l'a vu, ou aussi pour certains sur votre lieu d'habitation. Donc pour certains, il va peut-être avoir des envies de déménager ou des déménagements vraiment concrets aussi. Hein. Sinon, il va falloir vous poser des questions. Il va falloir vous demander si vous êtes heureux où vous vivez actuellement. Si ce n'est pas le cas, alors pour quelles raisons vous n'êtes pas heureux aussi ? Est-ce que vous êtes heureux de votre propre foyer aussi? C'est un petit peu ça. Essayez de vous poser des questions. Et puis, si vous avez besoin, on vous dit, vous pouvez changer, essayer de changer, de déménager, changer votre mobilier, ajouter un nouveau meuble, enfin, peu importe. Hein. Essayez de vous poser les bonnes questions concernant à l'endroit où vous vivez actuellement et comment vous vous sentez dans cet endroit aussi. Hein. Allez, on va se garder ça ici. On va voir ce qui va être bon de libérer au niveau énergétique. Sagittaire, juillet 2020. Alors, les Sagittaires, lignée karmique. Donc là, on a la carte du soleil. Donc, ce serait bien aussi de vous rapprocher du soleil, mes amis, si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi faire des méditations à l'extérieur, à côté d'arbres, dans une forêt, dans un parc, peu importe. Alors, on va voir pourquoi on a eu cette carte lignée karmique pour vous. Alors, ici, on me dit que les Sagittaires, pour certains, vous avez l'impression de ne pas être à l'aise avec vous-même et avec les autres. Vous pouvez avoir aussi du mal à savoir ce que vous voulez tout simplement faire ou avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas comprendre aussi certaines choses. Hein. C'est possible que vous avez l'impression aussi de ne pas trouver votre place dans votre vie ou que tout est bloqué autour de vous. Hein. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas encore connecté avec votre lignée karmique. Donc ça peut être aussi concernant l'endroit où vous vivez aussi. Hein. C'est possible que ça vous empêche aussi de vous connecter à votre lignée karmique. Vous n'êtes pas connecté non plus à votre source spirituelle ou pas entièrement, je dirais. Cela vous donne une image de vous qui n'est pas conforme à la beauté, à la profondeur de votre âme. On vous dit que là, il est temps de prendre le temps de vous connecter avec votre lignée karmique. Cela va dépendre aussi, va vous permettre, pardon, aussi de prendre conscience de votre mission de vie, mais aussi de vos capacités et de vos compétences spirituelles, parce que vous en avez beaucoup, les Sagittaires. Votre mission de vie est très importante hein, pour votre incarnation. Hein. Et surtout, vous avez beaucoup de choses en vous qui sont en latence actuellement. Hein, d'accord? Donc, prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même et afin de prendre conscience avec votre vérité. Hein. Vous pouvez demander aussi, hein, pour ceux qui cherchent des réponses, vous pouvez demander à vos guides quelle est votre mission de vie, quelle est votre lignée karmique. Vous pouvez aussi regarder mes guidances de l'été. J'ai un petit peu parlé des vies antérieures, des chemins de vie, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Dans tous les cas, ici au mois de juillet, il va être important vraiment de comprendre ce que vous êtes venu faire sur Terre, quelle est votre mission de vie et quelle est votre lignée karmique, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, ici, vous êtes vraiment associé et connecté avec le soleil. Donc, essayez aussi de passer du temps à l'extérieur. Donc voilà pour la mission de vie. Maintenant, on va demander un petit conseil pour votre mois de juillet. Conseil pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Conseil pour les Sagittaires de juillet. Alors, j'ai votre conseil et ici, on a le masque. Et on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, il va falloir enlever tous les masques que vous avez au mois de juillet. C'est le conseil qu'on vous donne. En tout cas, c'est vraiment d'être vous-même, d'être authentique. Et ça va être très important. Voilà. On continue, les amis. On va prendre un petit message des anges pour votre mois de juillet. Voilà.
Alors, qu'avons-nous? Lâchez prise, les amis. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, au mois de juillet, il va être question de lâcher prise. Ça ne sert à rien voilà, de lutter, tout le temps lutter. Si vous pouvez, si vous voulez lâcher prise dans n'importe quelle situation, c'est vous qui voyez selon ce que vous vivez. Repartez à zéro. Lâchez aussi vos exigences. Allez prendre le chemin plus facile. D'accord? Parce qu'il y en a un plus facile, il y a quelque chose qui vous est destiné. Mais essayez de lâcher prise et d'arrêter de toujours tout vouloir contrôler. Allez, on va voir au niveau spirituel et psychologique. Pour les Sagittaires, juillet 2020. Bon, ben, il y a un cycle qui s'achève là. Il y a quelque chose qui arrive à terme là. On a la dernière carte du tarot. L'achèvement, c'est la carte du monde aussi. Il y a vraiment une fin. Il y a quelque chose ouais, qui se termine. Alors, on va voir. D'accord. Donc là, il y a la fin des fardeaux. Hein. La fin des souffrances. La fin de tout ce que vous avez supporté et porté de lourd sur vos épaules. Hein. D'accord? Surtout au niveau mental. Hein. C'est vraiment ça qu'on dit. Hein. Là, je crois que là, il y a une transformation pour vous au niveau psychique, au niveau psychologique. Hein. Tous les fardeaux que vous avez accumulés, là, ça arrive à terme. Le cycle de souffrance, le cycle un peu difficile arrive à terme, là, au mois de juillet. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, partir sur de la nouveauté et prendre un nouveau chemin pour certains. Allez, on continue. Sagittaire. Allez, c'est parti, Sagittaire. Et là, on a la richesse. Vous voyez, là, il y a l'abondance, hein, clairement pour vous. Hein. On a encore un 10. Hein, donc là, c'est vraiment top. Hein. Vous débutez ce mois de juillet avec confiance. Hein. Confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance d'être bien, d'être heureux. On a quand même le soleil, donc c'est super. Donc, il y a peut-être une perte, il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin. Mais c'est une fin qui est nécessaire et bénéfique parce que ça vous apporte, ça vous emmène vraiment vers la réussite. Hein. Donc, effectivement, il va peut-être avoir une perte. Je ne sais pas de quoi, mais c'est pour aller mieux, pour aller vers le soleil, vers la richesse, vers l'abondance. D'accord? Donc, vous avancez avec confiance. Sagittaire, juillet 2020. Alors, là, on a la carte des noces. Cette carte nous dit les âmes sœurs ont rendez-vous. On parle d'âmes sœurs et de contrat d'âme. Donc là, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, quelqu'un qui vous est destiné. C'est pas forcément sentimental, peu importe le domaine. Mais cette personne arrivera dans votre vie pour justement un changement, pour clôturer un cycle, pour clôturer une vie, hein, si vous préférez, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, cette personne va vous permettre de mourir pour renaître. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment très positif. Hein. Là, c'est la carte numéro 13, c'est la carte de la mort, hein, d'accord? Voilà, ça va vous permettre clairement d'aller vers plus de sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc, vous allez être dans l'honnêteté totale envers les autres, envers l'autre, cette personne, mais aussi envers vous-même. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très positif pour votre évolution. C'est super. Allez, on va commencer le général, les amis. On va voir un petit peu avec la triade. J'aimerais bien juste... C'est pas vrai. Voilà, bon. Sagittaire. Donc, vous voyez, là, il y a des concrétisations, signature, engagement. Ça part pour... là, il y a une concrétisation qui part pour du long terme, hein,
clairement. Hein. Ouais, il y a des choses de signer. Hein. Pour certains, ça peut être un travail. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Là, vous débutez quelque chose. Ça peut être dans le domaine professionnel ou peu importe, hein, tout sauf sentimental. Il y a quelque chose qui commence là, qui va durer dans le temps. Hein. Ici, on me parle de choix. Donc, c'est possible qu'il y ait un choix à faire pour vous. Peut-être que vous pouvez avoir plusieurs propositions aussi. Hein. Ça peut être au niveau professionnel ou projet pour certains. Ou peut-être concernant une passion hein, pour d'autres qui ne travaillent plus. En tout cas, ça va vous permettre clairement de vous élever et d'évoluer. Hein. Mais voilà, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Super. Et en plus, ça va être un travail que vous allez aimer. Ça va être une passion, quelque chose de nouveau, là, comme ça, que vous allez aimer pour longtemps. Hein. Donc, c'est super. Et là encore, on me redit hein, qu'il y a la fin. Il y a une fin pour un nouveau départ. Donc, il y a vraiment un cycle qui se termine pour vous. Hein. Et là, avec la carte de la naissance et l'alpha, il y a vraiment de la nouveauté. Vous prenez un nouveau départ. Hein. Donc, c'est vraiment super. Il y a des concrétisations très, très, très positives et bénéfiques. Allez, on continue. Sagittaire, c'est parti. Top. Bon. Alors. Ok, donc là, ça va concerner cet été, les amis. Hein. Donc, c'est bien ça, hein, aux alentours du mois de juillet ou même dans le mois de juillet ou début août, peu importe. Ici, alors, on peut me parler par rapport concernant une réconciliation. Donc, pour certains, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Pour d'autres, on veut se réconcilier avec vous. C'est possible que là, il y ait eu un temps d'arrêt entre vous. Sauf que là, il va y avoir un face-à-face qui sera imprévu. Hein, donc, c'est possible que vous croisiez une personne. Ça peut être relationnel ou sentimental. Hein. Chacun adapte. Une personne dans la rue ou peu importe. C'est vraiment un face-à-face imprévu. Ça va vous éclairer sur pas mal de choses hein, qui s'est passé entre vous. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment... que si vous espériez, admettons, cette réconciliation, que finalement, ça ne va pas se faire. Mais que ce face-à-face, finalement, aura été nécessaire. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Peut-être quelqu'un ici qui a coupé les ponts avec vous, avec qui vous-même, vous avez coupé les ponts. Hein. C'est possible que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne, ou ça fait peut-être longtemps que vous vouliez cette réconciliation, sauf que effectivement là on voit de la tristesse quand même, hein, ça peut concerner une union, hein, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Voilà, on vous voit quand même assez triste, mais au final on me dit que c'est un bien pour un bien, parce que vous allez avoir la réponse à des questions que vous vous posez suite à ce face-à-face imprévu, pour éventuellement une réconciliation, sauf que ça ne va pas se faire parce qu'il y a du temps qui a passé, parce qu'il y a des choses finalement qui ne sont pas pardonnables tout simplement. Donc c'est un mal pour un bien, au moins vous allez juste avoir la réponse à certaines questions. Allez, on continue les Sagittaires. C'est parti. Oh, super, c'est top ça. Alors là, on a le soleil et la chance, c'est vraiment magnifique. Ouais, bah vous voyez, vous avez vraiment une chance de concrétiser. Hein. Pour ceux qui cherchent du travail, je ressens ici qu'il y a... Ah, bah pour certains, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être un emploi. Pour d'autres, ça peut être un projet aussi, hein, à domicile ou au sein de votre foyer. Mais c'est super, super. Et pour d'autres, ça peut être aussi sentimental. On voit une chance là, on voit vraiment concrétisation. Hein. Ouais, une chance même au niveau financier hein, pour certains. Hein. Donc voilà, il va falloir examiner la situation, il va falloir chercher à aller puiser au fond de vous les réponses. Hein, pour ceux qui vont se poser des questions, vous allez bien examiner, mais vous allez trouver la solution. On me dit bien que cette concrétisation, cet accord
ou cette signature est une chance, ça va vous permettre vraiment d'être heureux, hein, d'accord, d'avoir de l'abondance si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel ou projet, d'avoir de l'abondance financière aussi, hein. Donc je vais voir pourquoi vous devez aller chercher la réponse au fond de vous ou analyser cette situation. Ok. Soyez honnête envers vous-même, on vous dit, hein, d'accord? Bon, ben, on parle de solution. Donc, dans tous les cas, ça va être très, très positif. Vous allez peut-être avoir peur un petit peu, hein, pour certains. Mais dans tous les cas, c'est positif, hein, c'est super, hein. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, d'après ce qu'on me dit. Oui, et puis on me parle, de toute manière, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité aussi pour certains, hein. C'est peut-être un entretien d'embauche que vous avez passé ou bien un projet que vous avez préparé, je ne sais pas. Mais là, ici, il va y avoir des belles solutions. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre aussi, il y a une abondance financière. Et c'est vraiment une chance, quoi. C'est vraiment une chance, cette concrétisation, ce début, ce commencement de ce projet ou cette signature d'emploi, ou bien ça peut être aussi un changement de poste aussi, hein. Et pour d'autres, si c'est sentimental, et ben c'est ça, vous avez espéré vraiment rencontrer la bonne personne, tout simplement, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder un foyer. Et ben au final, ça arrive. Donc c'est un petit peu ça qu'on me dit ici. Ça va vous changer quand même la vie, hein. Allez, on continue. Un Sagittaire. Sagittaire. D'accord, donc il y a certains Sagittaires, alors ici on peut me parler aussi de déménagement, hein, pour certains Sagittaires. Alors, j'ai l'impression que c'est une décision qui a été prise depuis le printemps. C'est comme si vous avez été honnête envers vous-même et que vous vous êtes dit, ben maintenant j'en peux plus, j'ai fait assez de temps dans cet endroit, ou bien, je sais pas, peut-être pour certains vous êtes hébergé, ou voilà, peu importe. C'est comme si là, au mois de juillet, vous allez avoir envie vraiment de déménager, d'accord? Pour certains, vous avez peut-être fait des économies pour aussi. Ici, par contre, il peut y avoir deux propositions. Donc, vous allez peut-être avoir un choix à faire, mais dans tous les cas, on me dit que ce soit une proposition ou l'autre, au niveau d'un logement, ça va être positif et super bénéfique pour vous. Mais on dirait que là, au mois de juillet, vous avez été honnête envers vous-même et vous avez eu une prise de conscience que vous avez au mois de juin, au printemps, pardon. Vous avez une prise de conscience que vous avez envie de déménager et puis voilà, vous retrouvez la force peut-être pour faire votre démarche, vos recherches, voilà, vous voyez. Et on voit deux propositions, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est super, je vous vois déménager. Pas forcément pour le mois de juillet, mais dans tous les cas, il y aura deux propositions aux alentours du mois de juillet. Et les deux sont très, très, très positives et bénéfiques pour vous. Donc, c'est super. Allez, on continue. Sagittaire. Top, c'est beau. On a un homme sincère, hein. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme sincère, très sincère envers vous. Quelqu'un de très honnête aussi, hein, d'après ce qu'on dit. Quelqu'un qui peut vous aider aussi, hein, peut-être quelqu'un qui peut vous aider par rapport à une opportunité, peut-être de travail ou concernant un logement aussi, c'est possible, hein. C'est vraiment une chance, hein, cette personne, hein. Alors. D'accord. Ouais, on a quelqu'un qui vous aide là, hein, les amis. Moi, j'ai vraiment un homme, même si vous êtes un homme, ça peut être un homme, hein, finalement, hein. Quelqu'un, un ami,
On peut me parler d'un ami ou on peut me parler tout simplement de quelqu'un d'honnête, de sincère, qui est là uniquement pour vous aider. On voit que par rapport à cet homme, vous allez avoir une chance, une nouvelle opportunité. Là, il y a vraiment une vraie proposition parce que peut-être que vous aviez des blocages auparavant, peut-être que c'était un petit peu compliqué, mais là, on a quelqu'un qui vient vraiment vous tendre la main ici. Hein. Mm. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Il y a vraiment un nouveau départ là grâce à cette personne qui vient vous aider, vous tendre la main. Une belle opportunité ici, une chance. Alors, on va voir. D'accord, ok. Bon, c'est quelqu'un qui va vous permettre de guérir une situation aussi. Ici, on me parle de réussite, hein. Pour certains, peut-être que vous n'y croyez plus aussi à cette opportunité, à, je sais pas, peut-être de déménager, de, euh, de travailler ou vraiment, je sais pas, chacun adapte. Mais là, c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir parce que je crois que vous perdiez espoir tellement il y avait des blocages, il y a eu certainement des échecs. Là, on a quelqu'un qui arrive sur votre route uniquement pour vous tendre la main, pour vous faire du bien, hein. Pour vous aider, voilà, pour vous aider tout simplement à guérir ou à guérir cette situation. C'est quelqu'un vraiment qui est très sage, qui est honnête, qui est sincère, qui est vraiment dans la tranquillité. Enfin, il n'y a rien de bizarre derrière cette personne hein, aussi. Hein. Faites attention à la jalousie autour de vous, hein, parce que les mauvaises pensées que vous allez avoir ou la jalousie autour de vous vous font un petit peu vous perdre, quoi, on va dire, hein, d'accord? Donc, vous font aussi stagner. Donc, faites attention, ne parlez pas trop de ça aussi aux personnes en qui vous n'avez pas confiance, d'accord? Mais c'est vraiment un truc super positif, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui se sacrifie pour vous, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un, c'est une synchronicité. C'est quelqu'un qu'on vous a envoyé pour vous aider, d'accord? Et c'est quelqu'un qui aide d'ailleurs beaucoup les gens. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le sacrifice de lui-même. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de mauvaises cartes. Donc voilà, alors, pour certains ici, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez trahi quelqu'un. D'accord? Ça peut être dans les deux sens. En tout cas, on a créé... C'est possible que ce soit un homme. Si vous êtes un homme, peut-être qu'on parle de vous. Sinon, c'est un homme qui vous a trahi. Ou bien, si vous êtes un homme, ça peut être un homme aussi. Enfin bref. Donc ici, je vois que quelqu'un vous a mis un couteau dans le dos. Vous a créé des soucis, créé des blocages, des échecs dans votre vie. C'est un petit peu ça. Ici, on peut me dire qu'il va y avoir un verdict. Là, peut-être que vous allez discuter avec cette personne. Vous allez discuter avec cette personne. Bon, il y a deux cas de figure. Hein. Vous allez discuter avec cette personne et du coup, il va y avoir des accusations, une part et d'autre. Donc là, le verdict, ça va être, allez, chacun fait sa vie, on se sépare, on arrête là tout simplement. Ça peut être relationnel ou sentimental. Hein, chacun adapte. Là, je vous sens clairement trahi par cette personne. Donc, vous allez choisir de vous isoler de cette personne, tout simplement. Hein. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui vous critique ou c'est quelqu'un tout simplement qui vous critique par derrière ou qui vous critique et vous insulte face à face. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. D'accord? Donc, c'est comme si vous allez avoir une révélation et vous allez vous dire, stop, maintenant, je ne peux plus être avec cette personne, je ne peux plus fréquenter cette personne, c'est pas quelqu'un de bien pour moi. D'accord? C'est quelqu'un qui ne m'aime pas. Voilà. Pour d'autres, ici, on peut me parler aussi d'un vrai jugement aussi, hein, d'une situation au niveau juridique aussi. Hein. Donc là, il va y avoir la fin. J'ai l'impression il va y avoir le verdict de poser. Ça peut être quelqu'un ça peut être quelqu'un à qui vous avez causé des problèmes, vous avez trahi. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi, vous. Mais je vois que dans tous les cas, ici, il va y avoir la fin.
La fin du jugement. Après, alors, je ne sais pas si ça va être positif pour vous ou pas. Dans tous les cas, ça va arriver à terme. D'accord? Bon. Ouais. Bon, j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression que c'est un jugement. J'ai plus l'impression que c'est un choix que vous allez faire. C'est plutôt un verdict que vous allez poser et vous allez décider de vous séparer de cette personne. Pour certains, on peut me parler de triangulaire aussi. Hein. Pour ceux qui sont dans les triangulaires, peut-être que voilà, vous allez comprendre que finalement, cette personne se fout de vous aussi, enfin, votre autre, tout simplement. Et puis là, voilà, vous vous sentez trop seul, isolé. En plus de ça, c'est un petit peu toxique. Donc, vous allez décider tout simplement de vous séparer de cette personne parce que vous avez besoin d'évoluer. Ouais, ça peut concerner un mariage. Pour d'autres, c'est un divorce aussi, hein, c'est possible. Hein. Pour d'autres, c'est un divorce là qui va être acté aux alentours du mois de juillet. Hein. D'accord? Mais là, c'est pas un divorce à l'amiable. Hein. Et pour les triangulaires, bah, c'est quelqu'un avec qui vous étiez et au final, qui ne pensait peut-être que au sexe avec vous, hein, tout simplement. Et puis vous allez vous en rendre compte, vous allez avoir une révélation. Voilà. Donc là, les accusations aussi, c'est soit les accusations d'un éloignement ou soit les accusations d'être parti tout simplement en cas de divorce. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a des reproches un petit peu comme ça. Il y a la communication qui ne fonctionne pas. Mais je vois que le verdict va être posé. Ouais, ça fait peut-être longtemps que vous voulez vous défaire de cette situation et que voilà, il y a eu quand même pas mal de retard. Hein. C'est un petit peu ça que je vois ici. Hein. Oups. Ouais, ça vous crée des problèmes de santé. Là, j'ai l'impression que pour les triangulaires, vous avez besoin de partir pour vous sentir mieux au niveau de votre santé psychique. Hein. Et pour ceux qui divorcent aussi, c'est pareil. Hein, enfin, voilà, c'était un peu stressant. Bon, les choses ont évolué. Les choses vont évoluer. Vous allez prendre un nouveau départ. Je pense que voilà, il va y avoir un verdict pour la séparation ou sinon le divorce va être acté et au final, ça va vous soulager. Allez, on continue. On va terminer le général avec un tarot. Un taroscope. Sagittaire. Sagittaire. Bon, là, au mois de juillet, là, vous allez passer à l'action. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine, là, encore. Hein. Pour certains, vous êtes défendu. Hein. Pour certains, vous avez beaucoup été sur la défensive ou bien vous vous êtes défendu... défendu pour avoir votre... Vous allez vous défendre, en fait. Vous allez passer à l'action, vouloir mettre fin à une situation, une relation, et vous défendre pour retrouver votre indépendance. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Hein. Même si c'est un choix difficile pour vous à faire, hein, mais vous voyez, vous êtes comme ça, en fait. Ça vous prend trop la tête, vous avez trop de soucis. Vous vous sentez trahi aussi. Hein. Donc, je crois que là, c'est nécessaire, clairement, de mettre fin à une situation ou de vous éloigner d'une relation aussi, hein, d'être sur la défensive pour retrouver votre indépendance. En tout cas, c'est ce que vous allez faire au mois de juillet. Même si c'est un choix difficile, c'est un choix qui est nécessaire pour votre mental. Alors, vous voyez, on a le monde de foi. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose qui s'achève. C'est la dernière carte du tarot. Bon, bah là, vous voyez, bon, là, il y a un départ. Hein, là, vous partez, là, clairement, pour prendre soin de vous. Hein. Pour certains, il y a la fin aussi, de quelque chose de légal, hein, d'un jugement, ou voilà, il y a quelque chose qui arrive à terme ici. Hein. Pour certains, si vous devez partir d'une situation, d'une relation, vous allez quand même hésiter à passer par la loi. Hein. À passer par quelque chose de légal ou à passer par la loi. Hein. Bon, vous allez trancher hein, de toute manière. Hein. Même s'il y a une incapacité un petit peu à se décider, mais vous allez trancher parce que vous avez besoin de vous mettre en sécurité. Hein. Vous avez besoin de retrait, vous avez besoin de vous mettre en retrait aussi. Hein. Donc là, je vois vraiment trancher pour retrouver votre indépendance malgré la difficulté de ce choix.
Allez, Sagittaire. Voilà, il y a un déséquilibre là. Pour moi, clairement, vous n'êtes pas heureux. J'ai le soleil à l'envers, c'est très... c'est instable. Hein. Vous n'êtes pas heureux pour moi. Hein. Voilà, et là, on a l'étoile. Hein. Donc, vous voyez, vous avez envie d'aller vers ce qui vous est destiné. Vous avez envie de croire en votre bonne étoile. Dans tous les cas, vous êtes protégé, mais vous avez envie d'avancer. Mais parfois, on peut me dire aussi que vous êtes un petit peu incohérent aussi. Hein. Vous ne savez pas, bah, vous avez du mal à vous décider, tout simplement. Hein. Parce que voilà, il y a peut-être un attachement négatif, il y a peut-être de la domination autour de vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous retient aussi, ou peut-être que je ne sais quelle raison vous retient aussi, c'est un petit peu ça. Mais là, il va falloir passer à l'action. Et c'est ce que vous allez faire au mois de juillet. Hein. Vous allez arrêter de perdre votre temps, parce que là, vous savez bien que vous perdez votre temps dans cette situation. Vous savez bien que vous faites des films aussi dans cette situation. Vous attendez pour rien. Et vous savez aussi que là, ça ne va pas au niveau mental. Hein. Je crois que là, ça va être plus fort que vous. Hein. Vous êtes très, très, très frustré. Très frustré. Donc, de toute manière, le fait de descendre bien bas, comme ça vous permet d'être honnête avec vous-même. Hein. Allez, on va voir la synthèse. La synthèse. Message. Bon, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose, même au niveau spirituel. Hein. On va vous aider, l'univers va vous aider pour vous sortir de cette... voilà, et au final, vous allez ressortir vainqueur. Sortir de cette situation. Et au final, vous allez vaincre tout ça. Cette frustration, cette dispersion, ces doutes, le perte de temps, tout ça. C'est top. Bon, ben voilà, les choses s'arrangent hein, malgré la difficulté de la situation, les amis. Voilà, on va commencer le sentimental et on va commencer par les Sagittaires célibataires. Bienvenue les amis, on commence tout de suite par un taroscope. Allez, les Sagittaires célibataires. Sagittaires célibataires. Alors, qu'avons-nous ? Les Sagittaires célibataires, là, vous avez envie de prendre soin de vous hein, durant ce mois de juillet. Hein. Vous avez envie de sortir de toutes les pensées négatives, de tout ce qui est de négatif là dans votre vie, qui vous maintient tout ce qui vous maintient dans de la négativité, tout simplement. Pour certains célibataires, peut-être qu'ils sont encore mariés ou qui ont encore un ex dans les pattes, c'est un petit peu ça ici, je vous vois partir de cette situation parce que vous avez envie de prendre soin de vous. Hein. Vous avez envie aussi de stabilité, hein, les amis. Hein. Donc, je vous vois vraiment écouter votre intuition, arrêter de faire semblant, arrêter de penser aux autres avant vous et sortir de cette situation qui est néfaste, dans laquelle vous vous sentez engagé en plus, malgré que vous soyez célibataire. Je vous vois prendre votre indépendance. Il y a vraiment cette incapacité à se décider, ou bien sinon vous allez comprendre aussi, hein, certains célibataires, que vous êtes un petit peu trop dans l'imaginaire ici. Hein. Je vous sens aussi sur la défensive là. Hein. Vous allez ouvrir les yeux pour moi. Hein. J'ai l'impression ici, les amis, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue avec vous hein, ici. Hein. Quelqu'un de néfaste. Hein. Quelqu'un qui vous fait croire qu'il y a de l'engagement qui est possible. Mais en fait, c'est quelqu'un de très vicieux ici. Hein. Mais là, je vous vois ouvrir les yeux, avoir une clairvoyance et comprendre que tout ça, c'est que de la rêverie. Hein. C'est que de l'imaginaire, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui maîtrise un petit peu ses émotions avec vous. Hein. Je ne sais pas, quelqu'un qui vous contrôle, qui essaye de vous contrôler. Après, ça peut être vous aussi, hein, vraiment vous adapter. Et je vois vouloir sortir de cet engrenage-là. Avoir une clarté, hein, clairement. Hein. Et en plus, vous allez comprendre aussi que vous pouvez sortir de toute cette négativité. Hein.
Vous pouvez vous en sortir. Là, je vous vois avoir une prise de conscience de toute manière par rapport à cette personne. Soit c'est un ex, une ex qui est toujours dans votre vie, ou soit c'est quelqu'un qui vous fait miroiter de l'engagement et au final, le temps passe et puis voilà, vous allez avoir envie de penser à vous, prendre soin de vous. C'est vraiment ce qu'on me dit. Sagittaire. Bien-être. Vous allez avoir envie d'être dans un bien-être. Vous voyez, je vous vois vraiment tout détruire, hein. Tout ce qui est négatif là autour de vous, hein, peu importe la personne que vous avez en face, mais détruire pour votre bien-être, tout simplement. Ici, on me parle de changement. Vous voyez, vous allez avoir envie de tourner la roue, de changer les choses. Vous allez comprendre que cette personne n'est pas honnête, tout simplement. Et là, vous allez mettre des barrières. Vous allez mettre des limitations à cette personne parce que peut-être que pour certains, il y a eu beaucoup d'attentes. Hein. Voilà, c'est clair, vous allez vous défendre. Là, je vous vois vous défendre. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de très malhonnête, honnêtement. Oh là là, je sais pas. C'est quelqu'un de très, très, très malhonnête. Hein. Ou en plus, vous êtes frustré par rapport à cette personne. Vous êtes dans une frustration. Ouais. Il y a quelques regrets. C'est peut-être quelqu'un qui regrette si c'est un ex ou une ex. Sinon, vous avez des regrets tout simplement d'avoir donné de l'importance à cette personne. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Hein. Ouais, il y a de la mauvaise foi là, c'est pas quelqu'un de bien. Hein. C'est quelqu'un qui ne prend pas soin de vous aussi. Hein. C'est bizarre, hein. C'est quelqu'un de faux ça. Hein. Bon, le 10 d'épée, voilà, vous mettez fin à tout ça. Hein. Vous mettez fin aussi à un cycle où vraiment vous preniez la tête, où ça n'allait pas. Parce que là, c'est trop. En fait, c'est ça. C'est trop, trop, trop. Donc, vous allez reprendre le contrôle et puis vous allez être de plus en plus prudent. C'est incohérent, voilà. Les actes et les paroles de cette personne sont en totale incohérence pour vous. Donc ça, je crois que là, franchement, le seul mot qui me vient, c'est stop. C'est trop, stop. En plus, c'est quelqu'un, enfin voilà, c'est quelqu'un d'orgueilleux, d'égocentrique. C'est pas quelqu'un de positif. Hein. Ouais, c'est bon là. Écoutez, pour moi, vous êtes pour ceux qui connaissent déjà la personne, pour ceux à qui ça parle, après ça va pas parler à tout le monde, hein. Je rappelle vraiment que c'est général, mais si vous vous reconnaissez déjà dans cette situation, si ça vous parle, si ça résonne en vous, sinon ce n'est pas pour vous, il y aura d'autres messages juste après. Mais là vraiment, que ce soit un ex, une ex ou une personne que vous avez rencontrée qui vous fait un petit peu miroiter, pour moi vous avez affaire à quelqu'un de pervers, de narcissique. Donc faites attention, de toute manière vous allez comprendre ça là au mois de juillet. Hein. Et vous allez vouloir qu'une seule chose, c'est vous séparer de cette personne. Hein. Quelqu'un de très... quelqu'un qui ment, hein. Quelqu'un qui est très malhonnête. Hein. Attention, je ne sais pas pourquoi, mais je dois le dire. Attention à tout ce qui est réseau, tout ça, ça peut être une personne qui n'existe pas. Hein. D'accord ? Allez, on continue. Les célibataires, Sagittaire célibataire. Alors, oh, il y a une guérison pour vous, les Sagittaires. Vous avez peut-être fait un travail sur vous ces derniers temps. Et là, pour le coup, les choses vont bouger, les amis. Les choses vont bouger. Il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Ça peut être un cancer, lion ou vierge aussi. Hein. Vous êtes plus dans le calme, plus dans l'équilibre, plus dans la paix pour certains. Et là, pour le coup, grâce à cette guérison, les choses avancent. Hein. Il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle personne qui arrive, quelqu'un qui va vous rendre heureux. On peut me parler ici de synchronicité ou de coup de foudre avec cette personne. C'est top. Allez, Sagittaire célibataire. Lumière. Donc là, ouais, avec la lumière, c'est vraiment le fait d'avoir une révélation, de découvrir quelqu'un. C'est un petit peu ça. Vous sortez un petit peu de cette inconstance. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Pour moi, écoutez, là, j'ai la carte du triangle, mais le triangle, c'est pas ça. Le triangle, ça peut être vous, cette personne, et puis vos pensées négatives un petit peu que vous avez. Hein. Donc là, peut-être que c'est quelque chose aussi qui dure depuis longtemps. Hein. Donc là... clairement, j'ai l'impression que la lumière revient sur vous. Vous arrêtez d'être un petit peu dans l'inconstance. Hein. Vous arrêtez aussi parce que tout ça, c'est des illusions. C'est un masque que vous portez parce que c'est vos peurs qui ressortent. Hein. D'accord ? Alors,
On continue. Allez, c'est parti. Alors, Sagittaire célibataire. Alors, ici, vous allez peut-être partir en vacances, les amis, d'après ce qu'on me dit. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, on vous dit. Et s'il y a la rencontre de quelqu'un, on me dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Ne croyez pas que cette personne ne vous aime pas. D'accord? Vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Pour certains, il y a peut-être aussi une rencontre en vacances. C'est possible. Ici, vous voyez, on a une surprise ici pour vous. Hein. Donc, pour moi, c'est clairement une rencontre. Hein. Certainement aux alentours de la nouvelle lune. Peut-être fin juillet, vous voyez, vers mi-juillet à peu près. Alors, cette personne ne sera peut-être pas prête. Mais bon, il va y avoir, au début, peut-être que cette personne ne sera pas prête. Et au final, il va y avoir des changements positifs. Surtout, on vous dit de ne pas écouter les autres, qui vous donnera des conseils. Alors, voilà, il va y avoir de grands changements positifs dans cette relation. On vous demande de vous affirmer, d'être authentique et d'être vous-même. Et ici, on vous dit oui pour cette relation. Donc, c'est super. Voilà, mes amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la pleine lune du mois de juillet. À bientôt. Salut. Les Sagittaires en couple, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. On commence tout de suite. Sagittaire en couple. Allez, c'est parti. Sagittaire en couple. Bon, les amis en couple, là, clairement, vous prenez la tête. Hein. Du moins, si ce n'était pas actuellement, ça va arriver certainement au mois de juillet. Vous allez avoir un choix difficile à faire. Là, vous voyez, il y a des choses là, ici. Il y a beaucoup de soucis, là. Hein. Sagittaire en couple. Ouais, effectivement, c'est concernant votre couple. On va voir. Ouf, j'en ai un petit peu trop. C'est pas grave. Il va y avoir un changement. Vous allez prendre une nouvelle route. Vous allez décider d'avancer aussi, hein. D'avancer, hein. Mais j'ai l'impression ici que vous allez peut-être un petit peu tourner le dos. Je ne parle pas de séparation, mais c'est comme si vous allez tourner le dos à votre autre. Alors, attendez, on va confirmer. Oui, bon, le changement, pour moi, clairement, vous allez devoir mettre fin à la relation afin de débloquer les choses hein, et de vous débloquer. Hein. En tout cas, bon, alors attendez, pour certains, c'est une fin. Si actuellement, vous sentez que c'est la fin, que ça ne va pas, il n'y a plus rien à faire, ça va être une fin. Pour d'autres, il va y avoir une transformation, d'accord, qui va vous permettre, il y a un changement qui va vous permettre de débloquer un petit peu la situation de votre couple et vous allez pouvoir avancer ensemble, hein, d'accord. Donc, ça dépend. Parce que là, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour, mais c'est comme si vous avez l'air insatisfait, on ne vous donne pas assez, hein, c'est un petit peu ça. Donc, soit c'est un changement, on va vous donner plus, soit c'est une fin pour avancer seul, tout simplement. On continue. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Alors, qu'avons-nous? Oui, mais c'est super. Bon, moi, je pense plus que c'est une transformation, c'est un changement. Je pense plus que votre autre ici va plus vous donner. En tout cas, voilà, vous étiez un petit peu insatisfait par rapport à ce que vous receviez. J'ai l'impression que votre autre vous allez avoir comme un cadeau, une récompense. Il y a une nouvelle chance dans votre couple. Et puis là, va plus vous donner d'amour. Parce que j'ai l'impression que c'est d'amour que vous manquez, hein, tout simplement. Donc, c'est super. Les choses ont changé, hein. Pour certains, vous allez peut-être avoir un voyage en cadeau aussi, c'est possible. Hein. Vous allez peut-être prendre une nouvelle route avec votre autre aussi, hein, mais bien plus positif qu'avant. En tout cas, on voit vraiment clairement un couple enrichissant là, hein, mais il y a une prise de conscience et les choses vont changer au mois de juillet. Ouais. Je vous vois partir en vacances, je vous vois déménager pour certains aussi. Hein. Je vous vois partir pour une nouvelle route là, hein, dans votre couple, c'est top. Et pour d'autres aussi, comme je vous l'ai dit, ça va être aussi une séparation. Hein.
Malheureusement, ça, on le voit aussi. Hein. Alors, pour d'autres, si c'est une séparation, ici, je vois aussi peut-être vous séparer. Parce que, alors ça va parler vraiment aux couples qui sont déjà en cours de séparation. Hein, d'accord? Donc, si vous, ça ne va pas et que ça peut s'arranger, c'est pas pour vous. Hein, c'est le cas qu'on a vu juste avant. Mais sinon, pour les couples là, qui sont vraiment limite déjà séparés, ici, on peut me dire aussi que vous allez partir parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui va vous donner beaucoup d'amour. Donc, on a une nouvelle opportunité ici. Et vous allez pouvoir partir justement de cette situation hein, qui est dégradée, quoi. Hein. J'ai l'impression dans ce couple, il n'y a plus rien à faire hein, pour certains. Ouais, bon, il y a quelque chose qui s'achève ici. Hein. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui s'achève. Bon, pour certains ici, pour ceux qui se séparent, il n'y a plus d'amour. Hein. Pour ceux qui ne se séparent pas, vous achevez un cycle compliqué et vous retrouvez de l'amour. Hein. Là, on a encore, on a la même carte. On a quelque chose on a quelqu'un qui arrive ou on a un message que vous allez comprendre. Hein. Pour ceux qui veulent partir, on a quelqu'un qui arrive aussi hein, pour prendre un nouveau départ avec vous. Hein. Pour ceux qui restent ensemble et qui achèvent un cycle douloureux, on a de la nouveauté, on a vraiment, vous prenez un nouveau départ avec votre autre. Hein. Vous allez vers la joie dans tous les cas. Hein. Dans tous les cas, vous allez vers la joie, vers la bonne humeur, hein, vers l'harmonie, vers le bonheur. Hein. C'est super. On parle de récompense là, ici, hein. Aussi. Hein. Réconciliation, confiance pour certains. Vraiment, il y a une réconciliation. C'est top. Bon, réconciliation qui sera bien sûr un petit peu fragile aussi. Hein. Il va falloir faire des efforts, tout simplement. Des deux côtés. C'est un petit peu ça que vous allez faire. Allez, une dernière carte. Voilà, vous allez être quand même insatisfait, hein, les amis. Hein. Pour ceux qui arrangent leur couple, il y a quand même une insatisfaction. Mais voilà, c'est peut-être ça hein, le problème de votre couple. Hein. Mais il va y avoir des efforts qui vont être faits. Donc voilà, essayez aussi de revoir vos exigences à la baisse ou bien patienter, hein, d'accord? Allez, on continue. Sagittaire en couple. Allez, c'est parti. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. On en a un petit peu trop. Hop. Sagittaire en couple. Alors. Pour certains, par rapport aux complications dans votre couple, hein, peut-être que voilà, il y avait, comme je disais, là, on parle encore de superficialité, hein, donc il y a une espèce d'insatisfaction, hein, d'accord? Vous allez ouvrir les yeux ou votre autre va ouvrir les yeux, tout dépend de qui est le problème. Vous allez comprendre aussi que ces épreuves, ces difficultés que vous avez eues dans votre couple étaient uniquement karmiques aussi, hein. C'est vraiment peut-être que, voilà, votre autre, je sais pas, ne flattez pas votre ego, ne vous donnez pas assez pour que vous aussi, vous vous rendiez compte que vous demandez beaucoup. Vous voyez que c'est qu'une question d'ego aussi, hein, c'est possible. Hein. Allez, Sagittaire en couple. Il y a une emprise ici. Il y a une emprise. Vous êtes clairement très attirés l'un par l'autre. Il y a beaucoup d'alchimie aussi. Mais voilà, il y a des peurs. Il y a peut-être eu des trahisons aussi pour certains. Mais dans tous les cas, il y a des trahisons. Peut-être que vous êtes senti trahi. Vraiment, chacun adapte. Ce n'est pas forcément de l'infidélité. Il y a un blocage par rapport à ça hein, dans votre couple. Hein. Voilà, donc je vous vois réparer les choses avec votre autre et couper, en finir avec ces problèmes de trahison ou ces blocages. Allez, on continue. Le Sagittaire en couple. C'est parti, Sagittaire en couple. Ici, pour ceux qui ont attendu, on vous dit cela valait la peine d'attendre. Peut-être que vous avez attendu que les choses s'arrangent. Ici, vous allez pouvoir vous isoler avec votre autre. Hein, ça peut être un week-end, ça peut être des vacances. Voilà, c'est un petit peu ça. Et vous allez pouvoir retrouver des sentiments. Hein, d'accord? Vous allez... peut-être que justement, ce week-end ou ces vacances va vous permettre aussi de lâcher prise. Hein, d'accord? De lâcher prise avec tout ce qui est négatif et néfaste. Ici, on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. On me parle de rupture pour d'autres. Pour ceux hein, qui sont en cours de séparation. Hein.
Et voilà, et on me dit que de toute manière, c'est un choix pour certains. Peut-être que justement, vous allez rompre par rapport aussi à une autre personne. D'accord? Là, vous avez peut-être deux possibilités, rester ou partir avec l'autre. Ou rester ou partir. Mais bon, on parle quand même de rupture. Hein. Alors, amélioration de l'état de santé psychique, bien sûr, hein, dans tous les cas. Cela dépend de vous, tout simplement. Il va falloir lâcher prise aussi, ou pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, partir. Et on me dit que vous êtes prêts. Donc oui, oui, vous êtes prêts, on vous dit tout simplement, les amis. Donc ça dépend. Si vous voulez arranger les choses, tout dépend de vous. Oui, vous êtes prêts. Si vous voulez partir parce que vous êtes déjà en cours de séparation et améliorer votre état de santé, ça dépend de vous. Et oui, vous êtes prêts à partir tout simplement. Voilà mes amis en couple. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à liker, à commenter la vidéo pour m'en faire part. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour les guidances pleine lune. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.